Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de répondre, ou en tout cas de donner mon avis sur une question très importante. Le stand-up est-il injuste? Je crois pas que le stand-up est injuste, je pense que la vie est injuste, c'est différent. Mon opinion, c'est souvent, il y a toujours un petit peu de, pas de jalousie, mais de dire pourquoi un tel est sur tel plateau, pourquoi un tel est sur telle émission ou tel projet, pourquoi c'est pas moi. On est toujours un petit peu jaloux. Pour être dans tel projet, c'est juste un ou deux décideurs qui vont mettre des noms sur des listes, tu vois, et mettre ton nom, mettre pas ton nom, voilà. Faut savoir qu'à l'inverse, quand toi t'es sur certains projets, c'est juste ton nom, c'est une ou deux personnes a dit que tu méritais d'être sur ce projet, mais c'est pas lié à une quelconque forme de justice, tu vois, c'est que c'était pas une compétition mondiale pour savoir qui devrait être dans ce projet, c'est juste que voilà, quelqu'un a eu un coup de cœur sur toi, ou il te connaît, ou il t'aime bien, je sais pas, et il met ton nom. Donc hop, t'es dans ce projet, mais tu mérites pas d'être sur ce projet plus que d'autres. Mon cas personnel, j'ai joué, j'ai fait On ne demande qu'à en rire, un petit peu, j'ai fait un petit peu On ne demande qu'à en rire, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait la fin de la saison, c'était les dernières saisons, mais je me considère pas comme le plus compétent pour faire l'émission, il y avait d'autres gens bien meilleurs que moi, qui auraient pu faire l'émission. Même si tu perdais pas, tu pouvais passer la semaine suivante, mais t'étais pas obligé de passer la semaine suivante. C'est que la production disait, si tu devais revenir la semaine suivante, mais tu pouvais revenir, d'autres revenaient que dans 15 jours ou 3 semaines après, quoi. Donc moi j'ai eu la chance de passer chaque semaine, mais j'ai eu la chance, en aucun cas dans ma tête je me suis dit, moi je mérite plus que les autres de passer toutes les semaines, bien sûr que oui. Non, bien sûr que non, je mérite pas plus que les autres. J'ai eu cette chance et j'en suis content, mais à aucun moment je me suis dit, je mérite plus que les autres de passer. Et des fois, effectivement, je vois des projets, je me dis, je pourrais en être. C'est pas moi sur la liste, bah voilà, faut juste que je travaille et pour être sur cette liste. Mais le fait que d'autres personnes et ces projets ne m'appauvrit pas, parce que vous voyez ce que c'est. C'est juste des personnes qui décident de mettre tel ou tel nom sur des listes. Donc vous devez chercher, essayer de convaincre ces professionnels. Que des fois on s'éreinte à convaincre des gens qui n'ont aucun pouvoir. C'est comme si vous allez chercher du travail et vous allez à l'accueil et vous commencez à faire l'entretien d'embauche avec l'hôtesse d'accueil. L'hôtesse d'accueil elle n'a aucun pouvoir, même si elle est très jolie, très sympa, mais elle n'a pas de pouvoir lié au fait de vous embaucher. Donc si vous avez une personne à convaincre, il faut attendre que le DRH y descende et là vous allez essayer de chercher les bons éléments, les bons arguments pour convaincre le DRH de vous embaucher. Le public, c'est bien d'avoir du succès auprès du public, mais il faut savoir que le public va pas vous porter, c'est pas un référendum pour vous apporter sur tel projet télé ou tel autre projet. Donc faut convaincre les professionnels. Vous pouvez vous user toute votre vie à essayer de convaincre des gens qui n'ont aucun pouvoir, vous allez perdre votre temps. Faut juste comprendre pourquoi un tel a été pris et essayer de vous apporter vos propres qualités pour avoir le même résultat. J'espère que c'est clair. Merci à tous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un petit pouce sur cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bye.